l'argent, il a gardé. Il dit que je ne fais pas tourner, je garde. Parce que ce que Dieu te donne, c'est pour te multiplier. Il y a un argent que tu dois épargner, mais il y a un argent qui doit se multiplier. Et si tout l'argent, et même dans l'argent qui doit se multiplier, tu mets ça et que tu gardes, tu seras pauvre. Il y a un point tout à l'heure que je vais toucher sur la discipline financière et j'implore votre attention parce que ça va vous bénir jusqu'à. Oui. Et on lui a donné 5 sacs, il est allé travailler pour que ça produise d'autres. Le deuxième, on lui a donné 2 sacs. Le même, celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent en gagnant 2 autres. Il a gagné 2 autres. Le troisième, celui qui n'en avait reçu qu'un. Ça, c'est la plupart des chrétiens ici. À la creuser un trou dans la terre. Il a fait quoi? Il est allé creuser. On te donne un sac d'argent. Maman Lydia, toi tu creuses le trou, tu dis que moi j'aime bien que ça. Tout ce que tu ne sèmes pas ne produira pas. On ne parle de production qu'à cause d'une sémence. Il n'y a pas de production sans sémence. Ou celui-là dans sa tête, il a fait l'économie du ciel ou je ne sais pas. Ou quand on met l'argent sous le sol, ça sort un arbre et ça sort des angénettes. Je ne connais pas. Donc beaucoup de personnes font cette erreur. Et il y a un langage qu'il faut éviter de dire qui doit sortir de ta bouche. Je n'aime pas. C'est un langage satanique. C'est une confession démoniaque. C'est une mauvaise prophétie que tu es en train de relâcher dans ta vie. À chaque fois que tu dis je n'ai pas, ne dis plus ça. Quand quelqu'un te demande de l'aide et que tu n'as pas dit je suis juste, mais ça vient. Alléluia. Ne dis plus je n'ai pas. Tu es en train de saturer ton environnement spirituel et tu es en train de remplir tout ce qui t'entoure des présences de sécheresse. Tu es en train d'appeler la sécheresse dans ta vie. Je n'ai pas. C'est une prophétie. N'oublie pas que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et quiconque en jouit en mangera des fruits. Je n'ai pas. Non, ne dis plus ça. Et arrête de dire moi je suis pauvre. Chez nous on est pauvre. Tu es en train de renforcer la forteresse de pauvreté qui oppresse ta famille. Quels que soient les temps difficiles par lesquels tu traverses, dis-toi toujours je suis très riche. Quand tu manges ton tapioca, il n'y a pas de sucre. Dis Seigneur, je te rends grâce. Parce qu'un milliardaire comme moi, j'ai choisi de manger ça aujourd'hui. Même si c'est les circonstances qui t'imposent. N'accepte pas que ce soit Satan qui a le dernier mot. Impose au règne de l'esprit ce que tu dois devenir. Et cela passe par ta bouche. Quand tu vas à ton champ, avant de commencer, tu dis oh Seigneur, je te rends grâce. Merci pour les hectares de terrain que tu as donné. Oh, je te loue pour les hectares, pour cette grande plantation. Merci pour le carré de la banane qui est là-bas. Merci pour le carré du plantain. Merci pour le carré des pommes, même s'il n'y a pas ça. Merci pour le carré du cacao. Pas arriver et dire que ouais, le champ, si je travaille même, vraiment. C'est que tu dis, ça te rattrape. Sois fidèle. Dieu récompense les gens fidèles. Dieu récompense les gens fidèles. Dis à ton voisin, Dieu récompense les gens fidèles. Fidèle. Alléluia. Tu n'es pas fidèle. Luc chapitre 16, à partir du verset 8. Tu n'es pas fidèle. Pourquoi est-ce que vous avez l'habitude de chercher Dieu quand il y a le feu dans votre vie? Les gens détestent tellement Dieu. La preuve que tu détestes Dieu, c'est que venir dans sa présence pour prier, c'est qu'un joug et un fardeau lourd. Et tu dis que j'aime Dieu, tu ne l'aimes pas. Disons-nous les vérités. Tu donnes l'offre, tu ne l'aimes pas. Quand on aime quelqu'un, on aime sa présence. Quand on aime quelqu'un, on aime marcher avec lui. Vrai ou faux? Vrai ou faux? J'ai dit quand on aime quelqu'un, on n'aime pas tout il est, on veut être. Même sa voix est douce. Son parfum, on n'oublie pas. Son regard est un regard perçant. Tout est bien chez quelqu'un qu'on aime. Mais toi, tu dis que tu aimes Dieu. Mais quand tout va bien, tu estimes que vraiment, l'église, je dois me reposer un peu de l'église. L'église, c'est chaque jour. Tous les jours, l'église. Est-ce que tu t'es déjà dit tous les jours, je mange, je dois aussi me reposer de manger? Qui s'est déjà dit ça ici? Tu as fait personne.
Personne n'a levé la main que tous les jours je mange, mais tout c'est quoi? Tous les jours je mange, c'est quoi? Mais chez Dieu, vous êtes fatigué. Tous les jours, Dieu. Plein d'entre vous êtes tous les jours. Dieu, aujourd'hui, on se repose, non. Toi, tu te reposes. Pour manger, tu te reposes. Que je sors un bon poulet ici, repose-toi, on voit. Des fois, même on dit jeûne. Les gens jeûnent, c'est comme si on mettait la lame sur la tête. À l'office. C'est quoi, maman, tu es malade? Non, daddy. Il y a quoi? Quelqu'un est mort? Non, daddy. C'est quoi? Daddy, le jeûne là, c'est fort, c'est fort. Mais viens voir comment il a fallu simplement pour Dieu laisser un démon l'appuyer la nuit. Il jeûne sans que le pasteur ne dise jeûne. Et il jeûne avec motivation. Luc chapitre 16, à partir du verset 8. Luc chapitre 16, à partir du verset 8, il est écrit. Yeah. Le maître fit les beaux de l'intendant marionnette à cause de l'habileté. Verset 9. Monte. Verset 9. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses. Faites-vous des amis avec des richesses injustes. Afin qu'ils vous accueillent dans les habitations éternelles. Afin qu'ils vous accueillent dans des habitations éternelles. Viendront à vous manquer. Verset 10. Verset 10. Yeah. Celui qui est fidèle dans les petites choses. Celui qui est fidèle dans les petites choses. Là aussi dans les grandes. Là aussi dans les grandes. Et celui qui est malhonnête dans les petites choses. Oui. Là aussi dans les grandes. Tu vois. Regarde comment Dieu. Regarde, Dieu nous pèse en fonction de nos actes. Dieu nous juge en fonction de nos actes. Dieu nous élève en fonction de nos actes. Si dans les petites choses qui appartiennent à autrui, tu n'as pas été capable de les restituer avec une telle fidélité, Dieu ne te donne pas ta part. Verset 11. Regarde ce qu'il va dire au verset 11. Verset 11. Yeah. Si donc, oui, vous n'avez pas été fidèle dans les injustes, qui vous confiera les biens. Verset 12. Verset 12. Yeah. Et si vous n'avez pas été fidèle dans si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Qui vous donnera ce qui est à vous? Les jeunes ici, quand on dit que va m'acheter une bière, on donne, il dit que la bière m'a enlevé maman. Il prend 100 francs, il détourne, il met dans la poche. Ou bien il dit que l'argent est perdu. Tu es en train de bâtir un empire de pauvreté dans ta vie qui va suivre tes descendants. Une maman qui entre dans le mariage et la popote va faire le marché. 50 000 c'est pour la semaine. Et puis elle arrive à dire à son mari, toi es devenu cher. Tout ça elle a coupé 20 000, elle a mis de côté. Les femmes sont là, me regardent, que le type si prêche ta chose, n'entre pas dans ce qui prêche ta chose, n'entre pas dans ce qui. Tout ça là, non, on connaît, non. Chers hommes, quand vous donnez la popote à la femme, si c'est 5 000, elle a 2 000 dedans. Que tu veux, je dis, elle a 2 000 dedans. Et elle va te dire à son mari que tu me donnes d'abord quoi? Tout ça. Le jour où il y a le problème. Oh, tu donnes l'argent de poche. Elle va dire ça ne suffit pas. Même c'est 100 000, ça ne suffit pas. Que tu donnes d'abord combien? Je vais m'en sortir avec ça comment? Donc c'est les raisons pour couper. La Bible dit si tu n'es pas fidèle. Voilà pourquoi quand j'enseignais aux mariés hier, je leur disais l'argent de telle chose c'est pour telle chose. Si vous avez l'argent c'est pour la ration. C'est pour la ration. Ne l'utilisez pas. Vous vous appauvrissez. Pourquoi? Parce que si monsieur a donné 10 000 francs pour la ration en journée et que tu as coupé 3 000 au nombre que tu balances ça à ta mère ou à ton frère qui a un problème subite ou alors à la réunion et que l'argent de papa ne suffit pas, tu risques soit te retrouver en train de t'endetter, soit inventer un mensonge dit à ton mari pour qu'il te donne de l'argent. Ou encore soit, je ne sais pas, mais tu vas trouver un moyen qui va te ramener en arrière. La fidélité, fidèle, petite chose. Tu es fidèle. Petite chose. Est-ce que vous savez que Dieu s'intéresse même à notre habillement? Est-ce que vous savez que Dieu s'intéresse à ce que nous mettons sur notre corps comme huile? Est-ce que vous savez que Dieu s'intéresse à nos dépenses? Il s'intéresse à toutes ces choses. Et c'est le rapport que l'ange lui fait qui détermine la bénédiction qu'il va te donner. Pour la petite histoire, je vais rappeler à chacun d'entre nous ici que chacun d'entre nous, au-delà d'avoir des anges gardiens, nous avons ce qu'on appelle un ange de fidélité qui marche avec nous partout. Oui, et c'est lui qui définit
ce que nous allons recevoir de Dieu comme bénédiction et comme grâce, on l'appelle l'ange de la fidélité. Tout son job, c'est noter tes déplacements, tes mouvements, tes paroles. C'est tout. Il note. Et il arrive, il fait le rapport à Dieu. Et c'est en fonction du rapport que Dieu reçoit, que Dieu décide de ce qu'il va t'accorder et te donner pour que tu sois bien. Touche ton voisin, dis, est-ce que tu es là? Alléluia. Amen. Donc même quand tu viens à l'église en retard, il note. Aujourd'hui là, Merlin est venu à 11h. C'est dimanche tel, il fait la date. Alléluia. Au travail, comme tu dis que personne ne te voit, Dieu te voit. Dieu te voit bien. Oh bon, moi je vais venir. Le travail commence à quelle heure? 8h. Toi tu viens à quelle heure? 10h. Il note. Il est venu à 10h au travail. Voilà la fille là qui disait que je n'ai pas de travail. Oh, la vie est dure. Maintenant Dieu donne le travail, il n'est pas fidèle. Il note. L'argent qu'on a dit que prends, tu distribues là, c'est pour les enfants de tel. Tu as pris l'argent, tu as coupé. Il note. Vous croyez que Dieu ne vous voit pas? Il note. Ton mari a pris l'argent, il a dit que bon, prends ça, tu achètes quelque chose pour ton beau-frère qui arrive. Ok, merci chérie, c'était 100 000. Tu as coupé même d'abord 40 000, que le gars là, lui, il est même trop quoi, que je ne sais pas, hein. Beau-frère, quelqu'un ici garde même son âme. Dieu note. Il note tout. Aujourd'hui, elle s'est réveillée à 9h. Il note. Aujourd'hui, elle ne s'est pas brossé les dents. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Vous riez, mais c'est vrai. Aujourd'hui, en chiant, elle n'a pas nettoyé ses fesses. Il note. You are laughing with God. On dit, celui qui n'est pas fidèle dans les moindres pour toi, c'est quoi? Tu vois, moindre pour vous, c'est exclure certaines choses. Pour vous, c'est ça, mais moindre pour Dieu, c'est tout. Toute petite chose, Dieu s'intéresse. Depuis 3 mois, l'enfant de sa belle-sœur est là, passant les vacances. En 3 mois, l'enfant là, il n'a pas eu le déjeuner. On ne fait que lui donner les travaux. Il note. C'est pour ça que tu vas donc voir, il y a ce qu'on appelle aussi le livre de souvenirs. Et dans ce livre de souvenirs, donc, qu'est-ce que le Seigneur fait? Ce que tu as fait aux enfants des autres, il l'ouvre. En tel temps, ton temps, on avait fait ça en temps. Ok, fais ça aussi à son enfant. Mais assaisonne un peu. Multiplie même par 3 comme ça. Voilà. Tu blagues. Livre de souvenirs. Et cela ressort de quoi? La fidélité. La fidélité. La fidélité. Quelqu'un dit que je vais être riche. Dieu, je vais être riche. Mais il suffit que le commerce tourne au vinaigre, il se décourage. Tu n'es pas fidèle. Combien de commerces tu as déjà changé? En si peu de temps. Je ne dis pas que ça a fait même 2 ans. Plein ici en 1 an, il est déjà 10 commerces différents. Les chaussures, 1 semaine après, il n'y avait pas de gens qui achètent. Il a laissé. Les beignets, 2 semaines, il n'y avait pas de gens. Il a laissé. Est-ce que tu es fidèle? Lisons le verset 12. Lisons le verset 12. Verset 12 de Luc 16. Yeah. Verset 12 de Luc 16. Il est écrit. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous confiera, qui vous donnera ce qui est à vous. Tu as vu? Regarde comment quelqu'un le confie la maison, son oncle ou bien sa soeur, et va en voyage. Regardez, beaucoup d'entre vous attirez la colère de Dieu sur votre vie parce que vous méprisez ce qui n'est pas pour vous. Regardez comment vous traitez ce qui n'est pas à vous. La manière qu'on t'a laissé la maison là, regarde comment c'est sale. Tu sais pourquoi tu as fait ça? C'est pas pour toi. Mais regarde comment ta chambre, tu embellis, tu décores, tu parfumes, tu fais tout. Mais quand on te donne la maison de l'autre, ouais mamie, je voyage pour un mois, garde, oui. Tu chies même au bord des toilettes, tu ne nettoies pas. Oui. Tu manges ça, la nuit, tu se gâtes, tu laisses.
Et d'autres ont tellement le culot qu'ils arrivent chez lui, font bien le nettoyage. Mais qu'ils arrivent chez celui qui lui a confié ça, il ne fait pas. Et non. On t'a donné la télé, le voisin en voyageant parce qu'il a peur qu'on vole. La télé là, tu vois bien, il pleut. Tes bras, tu ne débranches pas. Mais c'est le bon moment de ma série ici. Hein. Oh, tu augmentes le volume. Le tonnerre fait bam, ça se gâte. Mais quand c'est ta part, regarde comment tu as mangé tout. Tu gères bien. La chose de trouver, c'est facile qu'on fait ça comme ça. C'est pour ça qu'il y a certains hommes. La manière qu'ils traitent la fille de Trouille là, si on traite sa fille comme ça, il va accepter. Hein? Il va jusqu'à donner les sifflets et les taclages. Voilà pourquoi Jésus va dire que c'est que tu fais aux autres. On te fera la même chose. Mais sauf que pour toi, on va assaisonner. Beaucoup d'entre vous subissez certaines choses aujourd'hui, certains malheurs. C'est la conséquence des choses que vous avez fait à autrui hier. Beaucoup d'entre vous. Réfléchis sur ta vie. Des fois, tu dis, ma vie est bloquée là. Mais à un niveau là, si tu es honnête, tu vas te rendre compte que tu as besoin d'une chose qu'on appelle la repentance. En telle année, j'ai fait telle chose comme ci, comme ça. Tu en as besoin. Sans laquelle la délivrance ne sera pas possible. Ça vous bloque parce que tu as fait telle chose à telle personne. On t'a donné telle chose, tu as détourné. On t'a donné telle chose, tu as pris, tu as caché. Tu as menti que je n'ai pas pris. Et aujourd'hui, ça te rattrape. Faites attention. Faites attention. Faites très attention. Regarde une jeune fille qui dit Dieu, je veux un mari. Dieu fait un test. Dieu met devant elle un homme. Et l'homme là a l'argent. Elle se bat comme ça dans les petits jobs. Regarde la manière qu'elle parle au type. Ça, ils ne sont pas mariés. Avec tellement de arrogance, elle le dénigre, elle le rabaisse au nom qu'elle s'appuie sur l'Égypte qui est sa beauté. Si elle fait même les menaces, je m'en fous, je suis belle. Il y a plein de belles filles aujourd'hui qui supplient que Dieu, même le pousseur, donne. Mais quand elles étaient plus jeunes, elles disaient je suis belle. Quand je parle comme ça, je sens que certaines jeunes filles de la trentaine et qui vont dire à la quarantaine, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Deux fois Dieu envoie le test, bim, le gars là, tu le vois, il marche, le pantalon déchiré, tu ne cherches pas à coudre. Mais la question que je te pose, il fait même quoi avec un tel gars qui est dans le game comme ça? Oh, pantalon déchiré, ça je fais même où avec lui. C'est un test. Et tu échoues le test. Tu as échoué le test. Parce que le monsieur, vous, dans votre tête, quand vous dites Dieu, donne-moi une femme, donne-moi un époux, c'est que vous croyez que Dieu vous donne un produit fini. Dieu ne donne jamais un produit fini. Dieu donne un produit brut, que c'est toi qui dois finir. Alléluia. Dieu donne un produit, j'ai dit dans tout. Hein. C'est ta fidélité qui détermine ton élévation. C'est ta fidélité qui détermine ton élévation. C'est ta fidélité qui détermine ton élévation. La plupart des gens lisent de Genèse, Apocalypse, que Dieu a élevé, c'était des personnes fidèles. Fidèles. On t'a confié une responsabilité d'une caisse ou la gestion des hommes. Je vous assure, même le trésor de cette église, je ne dispose pas comme je veux. Non, c'est moi le leader. Oh chérie, là c'est le poisson brisé. Il y a combien dans la caisse? Non, jamais. La plupart des rations de la maison, c'est mes poches. J'ai dit la plupart. Quand je touche, c'est que je suis un peu foiré. Et c'est dans mon droit que la trésorière enlève quelque chose, elle donne que date. Voilà, gérer c'est la lettre de la caisse. Mais c'est pas que je viens, je me tiens, j'écarte déjà sur moi le leader. Non, je viens pas comme je veux. Voilà pourquoi quand Dieu voit ça, Dieu fait quoi? Dieu augmente. Tu veux être riche, sois fidèle. Tu veux être riche, sois fidèle. Dis à ton voisin, voisin. Ah, ne dors pas. Dis avec autorité, voisin. Si tu veux être riche, sois fidèle dans les petites choses. Alléluia. Deuxième chose, la discipline financière.
Quand tu n'es pas financièrement discipliné, tu ne peux pas te multiplier. Tu as besoin d'imposer certaines disciplines financières. Il y a des dépenses qui ne sont pas utiles. Ce n'est pas tous les jours que tu dois manger un poisson braisé. Ce n'est pas tous les jours que tu dois avoir la belle vie. Parfois, mange même le lalo alors que tu as l'argent. Parce que ce n'est pas nécessaire. Regarde, écoute-moi. Ce n'est pas tout argent que Dieu permet que cela t'arrive à une destination précise. Suis très bien l'enseignement, sinon tu vas te perdre. J'ai dit tout argent que Dieu met en ta possession à une destination précise. Ce n'est pas à Dieu de te dire pourquoi tu dois l'utiliser. C'est à toi par discernement et par en collaboration avec le Saint-Esprit de savoir que l'argent-ci est destiné à telle chose. Exemple. Si Dieu te donne 20 000 francs et que les 20 000 francs que Dieu a donnés sont destinés à rationner à la maison et que toi tu as pris ces 20 000 pour les mettre dans la réunion, ne sois pas surpris que vous passez des très longs moments sans avoir de quoi manger. Parce que c'est l'argent de la nourriture que tu as pris et que tu as investi dans la réunion. Et tu ne devrais pas investir. Laquelle réunion, même la trésorerie a fui avec la caisse. Tu fais comment? Je suis en train de vous expliquer comment vous gérez tellement mal vos finances parce que vous n'avez pas une certaine connaissance et cela vous retombe dessus. Autrement dit, si Dieu a prévu que voilà 50 000 francs qu'il met dans ta main et que les 50 000 c'est pour investir chez Dieu dans sa maison et que tu utilises les 50 000 pour gérer tes problèmes ou alors tu utilises dans les 50 000 10 000 ou 5 000 ou 15 000 alors que tous les 50 000 étaient censés être investis. Quand tu auras fini de faire ça, tu vas rencontrer toutes sortes de défis et de difficultés. Et tu vas dire, mais j'ai sémé, non. Mais c'est vrai, tu as sémé. Mais est-ce que tu as sémé ce que Dieu a dit que tu dois sémer? Quelqu'un ici? Est-ce que tu as sémé ce que... Regarde, je vous prends mon exemple. Je vous ai dit que j'épargnais de l'argent pour faire le passeport. Et le Seigneur me dit, prends les 50 000 là, prends ça, c'est. Ça s'est passé ici en plein culte quand le révérend docteur était en train d'enseigner. Il dit, prends ça, c'est. Il dit, aïe Dieu, comment ça? Il dit, prends, tu sais. Donc depuis que j'étais en train d'épargner, dans ma tête, c'était pour le passeport. Mais Dieu me faisait épargner pour ça. Quand tu n'as pas cette connaissance, c'est la dureté de votre cœur qui fait en sorte que vous avez de la peine à écouter Dieu. Surtout quand la voix de Dieu là n'est pas celle qui vous arrange. Amen. Je prends un exemple. Si Dieu donne une bonne prophétie, ma fille, dans 3 jours, je vais envoyer quelqu'un te donner 100 000. Tu vas dire Amen. Vrai ou faux? Ok, maintenant, le jour où tu reçois les 100 000, la même voix et le même ton et le même volume et la même... T'as dit tout est même sur la même voix là. Tu dis prends les 100 000 là, va s'aimer. Tu vas dire rien de moi Satan. Et tu vas dire le diable aussi copie les voix. Donc tu vas commencer à mettre les raisonnements. Aussi longtemps que tu fonctionnes selon tes principes et que il y a des choses que Dieu dit, quand ça t'arrange, tu prends. Quand ça ne t'arrange pas, tu rejettes. Tu seras pauvre. Tu seras pauvre. Tu seras... Comment se fait-il que quelqu'un touche 100 000 et vous êtes 5 à la maison avec 100 000 et avant la fin du mois, vous avez des doutes, il n'y a plus rien, il y a un problème. Si moi, avec mon épouse et le bébé, on vivait avec moins de 30 000 francs le mois, je parle devant le Seigneur, habité, moins de 30 000. Ma femme, Yohan, il était encore tout bébé, moins de 30 000. Il y avait un loyer de 15 000 à payer. Et on devait manger. Et on se battait à manger 2-3 jours le même repas, parfois 4 jours le même repas. Et on s'est en sorti. Ça veut dire que tu as un problème quelque part. Oui. Moins de 30 000. Parce qu'à l'époque, la victoire me donnait 14-15 000 francs le mois. Je ne vous raconte pas les histoires. J'ai dit on me donnait 14-15 000 francs le mois. Les gens, si... Quand je parle de mes histoires, les gens voient...
J'ai dit 14, 15 000. Et l'église n'était pas grande comme ça. Junior est là. Elle aussi. Voilà, il y a les anciens là. Ça, c'est avant que même les partis s'arrivent. Il y a les gens. Hello. La dîme. Il y a même la dîme, maman. La dîme, bon, c'était souvent le mari de ma fille qui donnait. Quand tu prends quand même, tu clignotes un peu. Hello. La dîme était occasionnelle. L'offrande alors, ouf, 500 000 francs. J'ai dit 500 000 francs. J'ai une femme, j'ai un loyer à payer. Mais on vivait avec. Je suis étonné de voir des personnes, tu as plus de 200 000 francs. Vous êtes 3. Et tu dis que ça ne suffit pas. Il y a un problème. Tu peux pas être riche. J'ai été choqué d'une maman ici. Et c'est là où j'ai découvert son salaire. Et j'ai donné le chapeau à cette femme. Je ne vais pas citer son nom, qu'elle me permet de donner ce témoignage. Elle est venue un jour, elle a sémé, comme elle a dit, je suis fatigué de si, je veux que mon salaire augmente. Et j'ai vu le montant, un montant tellement dérisoire. Et j'ai dit, la femme, si sera très riche. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte, avec tous les grands enfants qu'elle a, elle fait comment? Personne ne travaille en dehors d'elle. J'ai dit que la fille ne peut pas être pauvre, c'est impossible. Quelqu'un ici, je vois les gens silencieux. Parce que ton argent part dans les futilités. Et tu n'as pas le courage de sacrifier certaines choses de ta chair. 2000 francs que chaque semaine, tu manges en cachette ayant laissé ta femme et les enfants à la maison, à famille. Ou 5 000 là. Ça fait il y a 20 000 le mois. Alléluia. J'ai dit ça parce que les hommes le font. Du moins la plupart. Parce qu'il veut se faire plaisir, il n'y a pas moyen. Il dit que je suis encore au travail. Après là, il vit quelque part. Un costaud poisson comme ça. C'est un problème de discipline financière. Je vous dis devant le Seigneur. Je suis souvent choqué de voir certains parents quand on dit la rentrée, c'est le 1er et on est déjà le 28 août. Hein? C'est déjà la rentrée. Ils sont étonnés. Chaque année, les parents là sont étonnés que c'est déjà la rentrée. Tu vas te réveiller quand? C'est un problème de discipline. Je vous dis avec toutes les pressions, vous avez vos familles à gérer et vos belles familles. Moi, en plus de ma famille et de ma belle famille à gérer, j'ai l'église que je gère. Et je n'ai pas les revenus que vous avez. Jusqu'à je programme certaines personnes que je dois payer leur école dans l'église aussi. Vous avez un problème de discipline. Vous avez un problème de discipline. Vous avez un problème. C'est impossible que vous êtes deux dans une maison. Et l'un des conjoints touche 100 000. Et après, à peine la deuxième semaine, il n'y a plus rien. On doit famille. Non, c'est impossible. Il y a un problème de gestion. Il y a un hic quelque part. Touche ton voisin, tu es là. Ne dors pas. Ne dors pas. Parce que j'étais pris mon cas et j'étais démontré qu'il y a un problème. Ma femme est là. Si je mens, ma femme est là. Elle est là. Moins de 30 000. Ça, c'est sans parler que le lait de l'enfant par semaine. À un moment, le gars, le petit là m'avait fait piquer la crise parce qu'il commençait à boire le lait là comme un buffle. J'ai dit que, mais attends, il faut calmer ton enfant là. Que je travaille quoi? Oui. On serrait la ceinture, mon ami, on serrait la ceinture. Parfois, ce qui vous assèche, c'est la grande vie. Vous voulez vivre au rythme et à la fréquence des autres. Vous n'avez pas, Dieu n'a pas les mêmes projets pour vous. Et vous ne connaissez pas la source des revenus des autres. Et vous ne connaissez pas le désert qu'ils ont eu à traverser. Et vous n'avez pas les mêmes revenus. Vis à ton rythme et à la fréquence de Dieu. Donne un mot amen. Amen. C'est pour ça que je dis que si tu manges le couscous, n'envie pas celui qui mange le hamburger. Débrouille-toi avec. J'ai dit débrouille-toi avec. Amen. Le peu là, tu prends. Comment se fait-il que tu ne travailles pas? Et par semaine, tu as au moins 2000 francs de connexion internet que tu mets. Tu as un problème. Je parle aux jeunes.
Je connais vos réalités, les jeunes. Ne me voyez pas, vous croyez que je suis fou. Les jeunes, je n'ai pas l'argent, mais entre dans son téléphone, vois les mégas. Il vient de mettre 2 gigas à 1500. Regarde ce qu'il les approuve. Quand tu mets là, ça produit quoi? Quand tu mets les mégas là, ça produit quoi? Soyez objectif si vous voulez vous multiplier. Soyez précis et concis dans ce que vous voulez faire. Ne vous engagez pas de on met pour mettre parce qu'il faut que je sois à la mode. Et à la mode, on est 24 heures sur 24 connectés. La suite c'est quoi? Pour dire que je souffre, il n'y a rien. Il y a certaines personnes que Dieu laisse souffrir, c'est à cause d'eux-mêmes. Je vous parle par expérience dans le ministère. J'ai appris à ne plus avoir pitié des gens qui souffrent. Pardonnez-moi. Ça c'était avant. J'étais encore naïf. Mais au fur et à mesure que j'ai avancé, Dieu a permis avec beaucoup de déception de me rendre mature. J'ai appris à ne plus avoir pitié des gens qui souffrent. Pourquoi? Parce que quand tu vas voir quelqu'un qui souffre, tu vas vouloir voir que le cœur de Dieu, alors que le cœur de Dieu est quitté sur le type là, ou la femme là. Parce que la personne, quand tu vas découvrir en marchant avec elle, que c'est elle-même qui va avant de souffrir, tu vas laver tes mains. Comment on prend un travail, on donne à une jeune fille, prends 35 000, avec, on appelle ça quoi là, CNPS, agent de transport, machin. Et après un temps, elle dit que le travail, si moi je vais laisser. Tu crois qu'elle veut laisser? Parce qu'il y a un autre, il n'y a rien. Et après, la même fille t'appelle et dit, ouais, c'est dur. Il n'y a pas un truc. Il n'y a rien, mamie. Tu es paresseuse. Parce que dans votre tête, vous avez planifié qu'il me faut les gros. Je ris souvent certaines personnes. Quand tu dis que tu veux, par exemple, un capital pour lancer un commerce, l'argent va tomber du ciel. Sauf si tu as un sponsor. Et on sait que les hommes ne donnent rien pour rien. Sauf si c'est un bon sang. Donc toi tu crois qu'avec toute ta beauté là, il y avait un capital, c'est que tu as souri, tu es trop belle. Mamie c'est combien? Et tu as fait et puis il a dit quand même. Et ça même c'est à distance. Il t'a donné l'argent. Jamais. Je dis ça parce que les jeunes aiment la facilité. Les jeunes aiment la facilité. Ils veulent être riches, mais en comptant sur tata, sur tantine, sur mon oncle. J'ai un oncle là-bas, j'attends. Par expérience, ne compte jamais sur personne quand tu as tes projets. Je te parle par expérience devant le Seigneur. Amen. J'ai déjà reçu des gens que il y a mon oncle là-bas, il m'a promis 30 000. J'ai aussi ma tante là-bas, je lui ai posé le projet là. Et elle m'a promis 50 000. J'ai dit qu'elle laisse tous les promesses là, fait comme si on ne t'a rien dit. Puis ta vie. Et finalement, j'avais raison. Parce qu'après ça, chacun a trouvé une raison. Oh, vraiment, j'ai tel problème. Oh, et c'est fini, elle s'est retrouvée là. Elle s'est retrouvée là. Discipline-toi. Tu as besoin de te discipliner concernant tes poches. Il y a un argent que Dieu fait entrer dans ta poche. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 9, c'est lui qui donne la semence aux semeurs. C'est pour Dieu. Donne ça à Dieu. Il y a un argent que Dieu fait entrer dans ta poche. C'est pour payer les factures. Ne paye pas le ndjangi avec. Ne pas prendre ndjangi. Tu vois une maman laisse les enfants affamés parce qu'elle n'a pas l'argent de cotisation. Elle a pris ça, elle met au ndjangi. Et après, elle dit que oh, c'est devenu dur. Beaucoup de choses qui vous arrivent. Et donc, vous vous plaignez que c'est devenu dur. La vérité est la suivante. Vous avez mal géré. L'argent là n'était pas destiné à l'exploitation que tu as faite. L'argent était destiné à une autre exploitation. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est une autre exploitation. Une autre exploitation. C'est pour ça que je voulais cesser de vous dire ici à l'église. Je peux m'offrir une veste chaque mois et je n'exagère pas, même 2 chaque mois. Mais pourquoi je ne le fais pas? J'ai compris ce mystère. Il y a un temps pour toutes choses. Le temps arrive où tu vas changer les chaussures, les habits, les slips, tout ce que tu veux. Le temps arrive. Même le parfum, quand tu vas acheter, achète le parfum qui est à ton niveau. Pas acheter un parfum parce que tu as vu que non, lui, c'est ta rivale. Elle a un parfum de 10 000. Pourquoi moi j'ai un parfum de 200? 200 c'est ton niveau. N'aie pas honte de tes 200. C'est ton niveau.
Alléluia. C'est ton niveau. Dis à ton voisin, c'est ton niveau. C'est ton niveau. Tu veux vivre. Beaucoup d'entre vous vivez, c'est certain, ils vivent la vie des autres. Le miroir, c'est l'autre. J'ai vu une de mes collègues, elle a une nouvelle chaussure. Il me faut une nouvelle chaussure. Tu sais comment il fait pour avoir ça? Tu ne connais pas. Mais tu veux reproduire la même chose. Ne reproduis pas la vie des gens. Vis ta vie. Le peu que tu as rend grâce à Dieu. Ce que Dieu t'a donné, avance avec. Discipline-toi. Et la discipline n'est accompagnée que d'une chose qu'on appelle l'objectif. L'objectif. Dans l'argent que tu reçois le mois, regardez, écoute-moi s'il te plaît. Dans l'argent que tu reçois le mois, supposons que c'est 200 000. Bon, 200 000 c'est beaucoup. Disons que tout le monde ici n'a pas 200 000 francs le mois. Supposons que c'est 50 000. Et que dans 50 000, il y a 4 bouches à nourrir. Première chose avant d'utiliser cet argent, dis-toi que c'est Dieu qui est le pourvoyeur et que tes efforts ne peuvent pas résoudre tous tes problèmes. Parce que si tu ne marches pas avec cette chose dans la tête, tu vas être aigri et appauvri. J'ai dit tu vas être aigri. Ce que je vous enseigne là, je n'ai pas pris un message ailleurs. Je vous enseigne ce que j'ai vécu avec le Seigneur. Sur les 50 000, retire un argent pour ravitailler le minimum à la maison. J'ai dit le minimum. J'ai dit le minimum. Le minimum, là, forcément, ce n'est pas obligé qu'il y ait la viande dedans. Il y a les viandivores ici. Tu sens viande? J'ai dit, c'est pas obligé qu'il y ait la viande dedans. Non, cherchez la viande moins chère, ma femme. Moins chère comme ça. Bien sûr. Moins cher, les viandes là. Et on mange petit comme ça. J'ai dit petit, 3 jours. Avant d'envier, quelqu'un cherche son passé. N'envie jamais personne. Quand tu vois quelqu'un en train de monter au sommet et que son rythme de vie a changé, ne l'envie pas et ne l'en veux pas. Parce que tu ne connais pas l'histoire que le gars a avec Dieu. Jusqu'à. Un jour, j'ai dit à une de mes filles que ne m'imite pas. Hein. Ne nous imite pas. Tu vas mourir et mourir sec comme le Munga. Ne nous imite pas. Nous, on a une histoire très longue, plus longue que le bras avec Dieu. Il y a un long désert qu'on est sorti. Et je disais qu'il y a des repas que je mange aujourd'hui là, je rattrape le désert. Ton temps arrive. Amen. Quand le temps là arrive, rattrape le désert. Amen. Les gens n'ont pas compris quand je dis rattrape le désert. C'est que tu te fâches, tu achètes un poulet, tu t'assois, tu écartes les jambes, tu achètes 2 jus, tu manges bien. Amen. Donc amen, ne sois pas modeste. Amen. Tu achètes une boîte de mayonnaise, la boîte de 800 ou 1000 tu déposes. Finis ça. Comme ça, tu te venges du désert. Tu dis désert, tu es derrière moi maintenant, je mange bien. Amen. Ne blague pas. Mais si tu te mets à toi qui es encore dans le désert, et dans le désert, il n'y a pas d'eau. Dans le désert, il n'y a pas de viande. Dans le désert, il n'y a pas de poisson. Dans le désert, il n'y a que le juste nécessaire minimal. Et toi, tu vas te comparer à quelqu'un qui est déjà sorti du désert et qui est déjà dans la forêt. Or, dans la forêt, il y a les poissons, il y a les animaux, il y a les bananes, il y a les plantains, il y a toutes sortes de repas. Et tu dis, je veux marcher à son rythme. Tu risques de te retrouver en train de vendre des petits habits parce que tu veux marcher à son rythme. Et à la fin, tu n'auras plus rien. Maintenant, tu vas vendre ton corps parce que tu veux marcher à son rythme. J'ai côtoyé à cette époque des hommes de Dieu qui en avaient. Je ne les enviais pas. Je dis, je ne les enviais en rien. Je savais que c'était ma croix, je porte ma croix. Le jour où Dieu touche leur cœur, il me donne gloire à Jésus. Et je ne les demandais pas aussi. Quelqu'un ici? Donne un amen. Je ne les demandais pas. Et je mangeais les miettes que Dieu donnait avec ma femme, avec action de grâce, simplicité de cœur, célébration. Et on disait, ah, merci Jésus. Les longs yeux. Les longs yeux, c'est ce qui tue beaucoup, les longs yeux. Et voilà, tu vas voir les jeunes entrer dans les sectes. Les jeunes filles sorties avec des vieillards de 60-70 ans. Parce qu'il faut que je porte, on me voit. Écoute, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Quand ça ne vient pas de Dieu, c'est un joug. Quand ça ne vient pas de Dieu, c'est un joug.
Tout homme qui te drague et tu crois qu'il te donne l'argent là parce qu'il t'a dragué. Écoute, mamie, c'est toi qu'il veut. Les bons samaritains sont rares. Ils existent, mais ils sont rares. Hello? Ils existent. J'ai dit, un homme qui arrive, il te finance tout, il ne te demande rien. Ils sont rares, ils existent, ils sont rares. La plupart, ce n'est pas pour rien. Donc tu ne vois pas, tu ne comprends pas, en dehors de tes besoins. Lui-même, il achète une huile, il dit, ça vient de Paris. Tu ne comprends pas qu'il est en train de t'embellir, tu es sa chose. Mais ça, hein, il faut... Oui, parce que j'ai remarqué ton teint là et ça. Écoute, j'ai dit toujours ceci. C'est maintenant que les éleveurs cherchent les engrais pour engraisser les porcs. Et quand le porc mange, il dit que j'ai un bon maître. Oh, mon ancien maître était méchant. On donne engrais, il dit, oh, j'ai prié, j'ai un bon point. Oh, entre eux là, comment on communique là, ils communiquent, ils se vendent. Mais il ne sait pas que c'est pour décembre. Est-ce qu'il y a des éleveurs ici? Le poulet que certains d'entre vous vont aller prendre petit, maman, nous, elle est où? Elle est sortie. Le poulet que tu vas prendre, oh, c'est 45 jours là. Le poulet là va dire, ouh, ma maîtresse il me nourrit bien, oh, non, regarde la qualité, tu manges. C'est pour décembre. Donc toi, jeune fille, jusqu'à il te dit, oh, je vois que toi, tu mets les mèches un peu un jardin. Voilà les mèches. Donc tout ça, jusqu'à il t'habille, lave ton teint là. Il paye tes études, tout. C'est à cause de ton joli sourire. Non. Tant que tu n'apprends pas à faire confiance à Dieu, au point de t'imposer une discipline financière dans ta vie qui t'amène à vivre en fonction du peu que tu as, tu n'obtiendras jamais la grâce de Dieu. Jamais. Tant que tu vas estimer que c'est avec mes forces que je vais m'en sortir, tu seras toujours endetté. La plupart d'entre vous sont endettés, c'est parce que vous estimez que c'est avec vos efforts que vous pouvez vous en sortir. C'est parce que vous estimez que je compte sur papa Jean-Marie. Deux fois en comptant sur les gens, tu te poses toi la question, est-ce que lui-même il n'a pas ses problèmes? Jusqu'à certains se fâchent. Tu ne m'as pas aidé, tu ne m'as pas aidé, tu n'as pas ses problèmes. Tu vas voir des gens qui ont le gros cœur. Écoute, je finis le message par là. Écoute les frères. La discipline s'impose même aussi dans le choix. Je t'explique. Comment se fait-il qu'on t'invite dans un restaurant et on te dit choisir un repas? Tout ce que toi tu trouves de choisir, c'est le plat qui coûte le plus cher. Le gros cœur. Les autres, on a dit c'est 1000 francs, 1500, 2000. Tu ne prends pas. Tu prends seulement pour 15 000 là, c'est ça. Il y a le shampoing du chignon à l'escargot. Comme tu ne connais pas ce que c'est. Mais comme tu es entré dans un restaurant VIP, tu choisis le gros. On t'invite dans un supermarché, on dit prends ce que tu veux. La bonne séance voudrait que tu prennes le plus moins de dépenses possible. Mais regarde, tu vois l'esprit, la mentalité de pauvreté. Elle remplit tout le site, elle prend même 2. Le gars là va te chasser, c'est fini. J'ai dit, les gens sont terribles. On t'amène, on dit prends ce que tu veux. Toi tu prends que, ils appellent même ça quoi là, j'ai oublié le nom. Le truc là, le chariot. Et tu prends, parce qu'il y a 3 catégories. Il y a le petit qui est le panier, il y a le moyen, il y a le grand. Toi tu prends que le camion. Tu charges. On dit que mamie c'est comment dire, mais tu as dit que je prends ce que je veux, non? Tu viens, si c'était même le gars là voulait t'épouser, c'est fini, t'épouser plus. Parce qu'il voit que tu es un dépensier. Quand tu invites quelque part, sois modeste. Laisse la personne te dire ajoute. Est-ce que ce sont tes poches? Ce sont tes poches. Les gens vivent sur les poches. Mais l'épouse m'a raconté une histoire d'une de ses cousines. Ne compte pas sur les gens. On invite sa cousine. Et c'est un homme entenu. L'histoire va faire lui. Et on dit, ok, arrive à Maraba, je suis en train de venir. Et si on où c'est au niveau de Boroko. Je viens. Installe-toi, prends ce que tu veux. Heureusement que la fille n'avait pris que une simple bouteille de bière qui coûte la plus moins chère. Une heure passe. Elle appelle. Mais tu es où? Non, non, c'est toi, je viens, je suis bien au niveau de dame.
L'histoire ici là, elle prend quand même la pierre, on a ouvert la coupe petit. 2 heures passent, tu es où? Je suis déjà là, j'arrive. Ça c'est comme ça depuis 9h, on est 17h. Et elle appelle, le numéro ne passe plus. Maintenant on arrive, madame, voilà la facture, 900. Elle n'avait que 1000 francs. Et Maraba, là où elle habite vers Yoko, il manque 100 francs. Les filles, les jeunes filles, vous aimez manger derrière. Ça va t'arriver, continue. Il y a le gars là, je vais le sucer comme c'est lui qui va te presser. J'ai dit ça parce que c'est le langage des jeunes filles. Ah non, je vais manger ou je mange papa. D'autres, on t'invite au restaurant, tu prends que tout le quartier. Allons. Je vais vous dire pourquoi les jeunes filles font ça. C'est parce qu'elles ne veulent rien donner au gars là en retour. Elle invite ses copines. Mon époux m'a toujours raconté ça. Un de ses amis, de ses connaissances comme ça, c'est à Douala. Viens, on se retrouve à tel truc qui voulait impressionner la fille dans un grand restaurant. La fille a débarqué avec ou ses 4 ou 5 copines. Les hommes, il faut avoir le sang à l'œil. Tu invites une femme, elle a vu ses copines. Chasse-les. Je te dis, chasse pas. C'était invité toi. Tu as invité. Dis ça devant ses copines. Ne blague pas. Hein. Moi, j'ai fait ça bien. Je t'invite, tu invites. Sors. Soit il part, toi tu restes, soit vous partez. Je ne paye pas. Mais il a voulu jouer au galant. Moi, je suis galant. C'est moi, je vais payer. Prenez ce que vous voulez. Elles ont pris facture 30 000. Et ce n'est que le dernier 30 000 qui restait net. Ouais, je n'ai pas ouais. Je n'ai pas pitié pour lui. Zéro, je n'ai pas pitié. Il veut jouer au galant. 30 000. Maintenant, la fille dit que bon, donne-moi le transport, je vais aller laisser l'enfant, puis je vais arriver, on va aller à l'hôtel. Il dit, mamie, je n'ai plus rien. Comme tu vois là, j'habite très loin, je veux marcher. Ceux qui connaissent Douala et. Tout ça parce qu'il veut être galant. Non, mon ami, sois discipliné. Sois discipliné. Dans ta discipline, tu as compté une bouche, on a mis 4 autres, 10 caches que vous n'êtes pas dans mes comptes. Si vous vous installez, c'est à votre... moi je m'installe vraiment. En tout cas, non, il ne faut pas, la honte, il ne faut pas que j'ai honte. N'aie pas honte. Tu vas laver les assiettes. Tu vas laver. Et la fille que tu as mangée, elle va partir. Et c'est devant toi qu'un autre gars va la prendre dans la voiture. Parce que vous n'êtes pas discipliné. Il y a un problème de discipline. Imposez-vous une certaine discipline. Cherchez l'essentiel. Quel est le taux que vous épargnez en dehors de la dîme que vous donnez à Dieu et de l'offrande prévue pour donner à Dieu? Quel est le taux que vous épargnez? Dans les miettes que j'avais à l'époque, je payais ma dîme. Les miettes, on appelle, il y a une différence entre les miettes et les miettes, c'est différent. Les miettes, c'est que quand même tu vois les petits miettes, c'est la poudre des petits machines là. Les miettes, je payais la dîme. Non, mon salaire, ce n'est pas beaucoup pour le mois, c'est vraiment... Et voilà, maintenant, tu fais tes choses, c'est dépense sur dépense. Dépense sur dépense, parce que tu n'es pas fidèle dans tes dîmes. Dépense sur dépense. La dîme que tu ne payes pas à Dieu, Dieu va te faire dépenser 10 fois plus ce que tu étais censé lui donner ailleurs. Je te le rassure, c'est la parole qui dit. Je répète, la dîme que tu dis je ne paye pas à Dieu, Dieu va s'arranger à ce que tu dépenses 10 fois plus dans un autre domaine. Tu vas payer. Maintenant, nous devons acclamer le Seigneur.